Eh bien salut à tous, c'est Monsieur Geeks, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, on va dire ça comme ça en fait. Donc on est sur mon téléphone tout simplement et j'ai envie juste de vous montrer 2-3 petites applications Angry Birds, tout simplement mes favorites et je trouve les mieux tout simplement. Donc on va commencer avec Angry Birds Fight tout simplement. Donc vous trouvez ça, toutes les applications que je vous montre d'Angry Birds sont gratuites. Donc normalement vous voyez ma tête, si je veux je peux la bouger je crois. Je n'arrive plus à la bouger, c'est génial. Pourquoi je peux plus? Ah si, ça je peux le bouger. Ma tête, vous voyez, je peux bouger. Voilà, youpi. Moi je vous mets tout en haut à gauche. Et ça je mets par dessus. Donc hop, on lance Angry Birds. Donc Angry Birds c'est comme Candy Crush en fait. Donc vous avez des îles tout simplement. Donc à faire, hein, tout simplement. Donc, vous montrer un peu. Donc là vous voyez je suis à l'île numéro 2. Et ça va vous gueuler dans les oreilles, du coup je baisse le son, désolé. Donc je disais qu'Angry Birds c'est comme Candy Crush, donc tout simplement hop on va lancer des parties. Donc vous choisissez votre héros en fait. Donc parmi les pièces d'Angry Birds. Hop. Ah et boum. Voilà. Hop. Hop. Donc en fait vous pouvez les personnaliser donc moi vous voyez il me reste 2 à débloquer, donc il me reste celle-là en fait il me manque 3 boss à 3 étoiles à faire. Pour celui-ci il faut avoir je crois 30 objets et celui-ci il faut participer à 30 combats tout simplement. Et donc celui-ci vous le débloquez obligatoirement tout seul et ça c'est celui de base. Donc vous appuyez dessus et du coup vous avez tout ce que vous avez dessous. Vous pouvez lui changer, vous voyez, améliorer si vous voulez, vous pouvez améliorer, moi je vais l'améliorer par exemple, ma couronne. Donc ça coûte des sous que vous gagnez au fur et à mesure. On va quand même monter le son un peu, voilà, comme ça. Et c'est hyper long, c'est chiant. Pourtant j'ai un bon réseau, je suis en 4G carrément. Et voilà, améliorer. Si vous appuyez en dessous, justement là sur les petites flèches, hop, vous pouvez choisir son chapeau. Donc vous voyez les stats elles bougent au fur et à mesure elles bougent. Donc hop, vous voyez là que j'ai un katana machin. Et pour avoir des armes un peu plus badass on va dire, vraiment plus badass comme là le katana doré, là le katana tout de base. Mais il suffit que vous alliez, je ne sais plus où, ici dans machine à sous, justement tout en bas, en dessous de combat, et il vous faut 5 diamants. Pour le débloquer tout simplement. Donc là moi je viens de débloquer les petits bleus tout simplement, donc ça m'intéresse pas, et je viens de débloquer lui aussi, ça m'intéresse pas trop non plus on va dire. Donc vous voyez 346 d'attaque, 115 de défense, je trouve pas ça top. Et vous voyez j'ai 400, voilà, j'ai plus de défense d'un coup. Ouais, donc moi je vais jouer avec lui. Et donc ça se passe vraiment comme un Candy Crush, sauf que vous êtes à 2 en fait, et à la fin vous vous battez. Donc je vais vous montrer ça. Si ça va bien charger évidemment. Donc je suis à 15 victoires d'affilée. Hein. Donc là le mec il est enragé. Les pièces peuvent être enragées. Et donc voilà. Donc j'ai essayé de jouer assez rapidement parce que plus vous jouez vite, plus vous gagnez de bonus. Et là je viens de rater un truc. Parce que c'est comme Candy Crush, vous pouvez en aligner 4, dès que vous en alignez 4, ça fait voilà, comme là ça fait un bonus spécial. Tac. Donc à vous de vous débrouiller après pour les enchaîner, faire des bonus spéciaux. J'ai essayé d'en trouver un, là j'en avais un mais je peux jouer assez vite pour en mettre. Hop. Et donc chaque couleur de piaf a sa spécialité, son coup spécial. Donc c'est vraiment ça qui est très agréable. Hop. Vous voyez, il m'en a fait un deuxième, s'enculer. Je pense que pile quand je fais la vidéo, je vais pas réussir à vous faire le spécial. Voilà. Vous voyez, là j'ai pas géré du tout. C'est vraiment une grosse dog. Pas beaucoup d'attaque et j'ai pas beaucoup de défense. Et il a 192 de défense. Et du coup, il tape plus fort que moi. En plus. Donc ça, c'est pas.
il a gagné. Il a gagné. J'ai pas assez bien géré. Et voilà, donc machine à sous, il vous le propose, donc non merci. Et vous avez de temps en temps, donc à force de vous battre, tout simplement, vous avez... comment ça s'appelle? Des gros monstres, des gros cochons, ça s'appelle. Des cochons, des cochons monstres, un truc du genre. On va vérifier ça. Monstre cochon, je crois que ça s'appelle, ou un truc du genre. Et que vous... Hop. On peut ça couper. C'est génial. On va relancer. J'adore quand ça coupe comme ça. Allez. Allez. No loading. Ah, putain. Allez. Fight, allez. Sérieusement en cours. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est que quelqu'un m'a appelé à l'aide en même temps. Donc voilà, donc vous avez des super cochons kaiju, ça s'appelle apparemment, ou moi j'appelle ça les monstres cochons. Hop. Donc en haut vous avez l'énergie, avec la plume vous avez l'énergie, je sais pas si vous la verrez. Vous la verrez pas d'ailleurs. Et en haut il y a une énergie avec la plume, ça c'est pour les combats 1 contre 1. Et après vous avez trois petites boules, qui c'est les combats à bateau tout simplement. Donc c'est la même chose sur bateau. Sauf que vous battez contre un IA tout simplement. Alors voyez. Hop, hop, hop. Donc plus vous faites de combos, plus aussi vous gagnez de points, ça paraît logique. Donc là, hop, bim, j'en ai mis 4 sur la filet. Donc je fais ça, là ça va faire 4. Voilà, bim, bim, allez, quand vous arrivez à faire de gros combos, il y a tout qui part assez vite, donc ça c'est plutôt cool. Hop, pif. Donc le rose, elle a fait des bulles qui permettent de dégager en fait le terrain. Et voilà. Et on va taper, donc il a 11 000 de vie. C'est un peu beaucoup. Pim, 1000, pim, 200, pim, 200, pim, 300. Il est venu taper, il a mis one shot. Voilà, on va one shot. Hop, voilà, j'ai mis des pièces. Ok. Donc voilà, donc c'est un petit jeu vraiment très sympatoche. Qui passe le temps aussi, ça vraiment, ça passe le temps. Donc vous voyez là, on était deux à taper. Et donc je pense qu'il y a d'autres gens qui vont rejoindre, donc il y a encore 47 minutes, donc je pense que d'autres gens vont rejoindre. Et voilà, donc on peut aussi customiser le bateau pour faire plus mal, pour avoir plus de vie, plus de défense. Donc vous voyez, moi là j'ai un truc spécial que j'ai eu dans la machine à sous. Et c'est un peu dur de cadrer, hein, comme ça. Les voiles, etc. Donc on peut tout customiser. Là vous pouvez customiser votre capitaine aussi. Donc moi je... Vous voyez, donc ça dépend, genre là si je mets ça, voilà, de toute façon c'est les mêmes, sauf que si je mets lui, bim, il y a plus d'attaque. C'est pour ça qu'au final je vais laisser lui, il y a plus d'attaque. Donc voilà, donc c'était Angry Birds Fight, et donc je vais couper, et ensuite, parce que je dois reparamétrer le mode, parce que là je suis en mode portrait, je dois me mettre en mode paysage. Donc je reparamètre tout ça, et on se retrouve pour le jeu suivant. À de suite. Et hop, nous revoici, donc finalement je vais vous présenter juste deux jeux parce que les autres, je pense que vous les connaissez quand même, il y a pas mal de monde qui sont tombés dessus. Donc il y a les Angry Birds normaux, donc saison, Halloween, Noël, Rio, Angry Birds Friend, tout ce que vous voulez. Donc les Angry Birds, je pense que vous connaissez. Les Angry Birds quand même que je vous conseille en classique, c'est les Star Wars surtout. Je trouve vraiment que Star Wars a un gameplay vraiment assez sympa parce que chaque oiseau justement correspond à un personnage, et donc chaque personnage a quand même un truc spécial à lui, donc tourner de sa laser, pouvoir de la force, accélération d'un coup, donc c'est vraiment super sympa je trouve. Et Space aussi j'aime beaucoup, c'est les deux seuls en fait que j'aime beaucoup. Donc Angry Birds Star Wars 1 et 2, j'ai une préférence pour le 1 quand même, et Space aussi qui est vraiment très sympa. Et après vous avez Angry Birds Go, donc qui est tout à droite. Hein. Angry Birds Go en fait c'est course en fait, voilà, vous faites la course. Mais je trouve que ce jeu est vraiment très bas clair en fait parce qu'il y a manque
Il manque beaucoup de choses. Si on va avoir des cartes apparemment plus puissantes, il faut payer. Et c'est pas souvent agréable de devoir payer dans un jeu auquel on va pas vraiment s'attacher. Donc je trouve ça vraiment sympa 5 minutes si vous voulez passer le temps, mais pas, pas extraordinaire. Donc on va passer à celui que j'aime beaucoup, qui malheureusement m'a fait un peu défaut, on va dire. Vous allez me voir à l'envers, je crois. Voilà, vous me voyez, non, vous me voyez un peu mieux là. C'est Angry Birds Epic. Donc Angry Birds Epic, sachez que moi je l'avais sur iPhone un temps. Et que j'en étais vachement loin et qu'au final je n'ai pas pu récupérer ma sauvegarde. Donc du coup je suis assez dégoûté. Donc je vais recommencer. Malgré moi, j'ai pas vraiment envie d'y recommencer. Mais je tenais quand même à vous présenter. Parce que c'est un jeu vraiment sympathique. Donc c'est vraiment RPG en fait. Vous incarnez vos oiseaux et vous faites du tour par tour. Et vous devez combattre les cochons. Donc voilà. Donc là, la synchronisation, machin, etc. etc. C'est un peu long. Allez. Non. La musique est aussi très sympa, je peux laisser écouter. Hein. Donc comme d'habitude, c'est le roi cochon qui veut les œufs des oiseaux. Donc là, ils envoient à la recherche tous les cochons possibles. Et donc eux, ils dorment, donc on peut voir, ils dorment. Donc moi je suis plus là sur la carte, je crois que j'en étais au glacier qui était à droite. Donc je vais couper la présentation pour s'en fout un peu. On va accélérer, vous voyez, hop. Ils se battent, les œufs ont été volés. Hop. Donc c'est sympa, vous pouvez demander aussi l'aide à des amis pour passer des niveaux. Donc là vous voyez, hop, il va y avoir un reste ici. C'est un donjon en fait, vous avez des donjons, etc. de joueurs 3 pour ça. Donc au début vous commencez tout seul. On le nez, on gratte le nez, c'est horrible. Donc toucher, hop, c'est fait. Okay. Donc en haut vous avez, si vous penchez plus vers la gauche, c'est très simple. Si vous penchez vers la droite, vous allez avoir du mal. Donc hop. Notre tour. Ouais, vous vous appuyez dessus en fait et vous glissez vers la nuit. Et donc avec les étoiles, donc avec les étoiles, plus vous avez d'étoiles en fait, plus vous pourrez gagner d'objets à la roue en fait. C'est très simple. Merde. Hop, donc j'ai allé. C'est quoi ça? Arène d'oiseaux. Ok. Donc voilà, vous avez ça au début. Et après vous débloquez tout ce qu'il y a autour en fait. Donc c'est vraiment, il y a une très grande diversité, une difficulté assez croissante en fait. Parce que si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'avez pas l'habitude de jouer justement, c'est assez croissant et ça me fait bizarre de me voir de près. Donc vous voyez assez de près, on va faire niveau 2. Donc hop. Donc, au moins un oiseau doit survivre pour le combat, oui, parce qu'après vous pouvez faire des combats à 3, donc vous débloquez 3 personnages. On va attaquer lui un peu. Ensuite, ça lag un peu avec le record, mais c'est pas grave. Donc il y a des oiseaux qui peuvent vous cibler, donc il y avait une petite croix en fait. Hop. Quand même l'inventaire en fait. Donc pour
cochon doré journalier. Voilà. Donc, il y a le cochon doré journalier. En fait, tous les jours, vous avez un cochon doré qui vous permet d'avoir des pièces, en fait, tout simplement. Et les pièces servent à acheter ou améliorer d'autres trucs, en fait. Donc, sachant que le cochon journalier, il fait assez mal quand même. Au début, ça passe, mais après, il fait quand même des dommages. Donc, au début, ça passe. Et donc après vous avez des compétences simplement, défense, attaque spéciale ou attaque normale tout simplement. Donc ça reste assez varié. Après, vous voyez là j'ai que 2 étoiles. Hop. Voilà, hop, on fait des jetons. Voilà, hop, ping. Hop, et voilà, donc à chaque fois donc vous avez un jour, clic clic clic, et vous gagnez donc des pièces. En haut. Donc on va aller hop dans l'œuf tout simplement. Donc vous appuyez sur l'œuf en bas à droite. Connectez-vous. Oui, ben je vais me connecter avec mon compte Google. Hein, écoute, hein. Y, voilà, je suis niveau 10, merci. Voilà, et donc vous appuyez dessus. Et vous voyez que chaque truc a des attaques. Là, tu voyais attaque et défense. Si j'appuie sur celui-là, ça fait frappe, ça crée dévouement. Si j'appuie sur celui-là, ça fait assaut. Donc pour ça, par contre, il faut les acheter ceux-là. Hein. Assaut sauvage et défense ancestrale. Donc, vous voyez, vous avez un système comme ça. Donc là, j'ai qu'une épée. Hop. Donc là, il y a le marchand qui vend des trucs. Donc, hop. Vous voyez, là, il y a le casque à 75 pièces comme ça. Le casque de paladin, barde, machin. Vous voyez, donc il y a plein d'items. Et chaque jour, à peu près chaque jour, on va dire, ça change. Donc là, pour acheter des potions, normalement, des objets de valeur aussi. Vous voyez, acheter 15 pièces pour 1 € quasiment. Donc là, normalement, j'ai 6 trucs là, marqués. 6 étoiles. Bon. Avec les étoiles, vous pouvez gagner des trucs apparemment. Je vois pas ce que c'est ça. Aucune idée. J'ai mon gros plan. Hop. Aucun message. Et voilà. Ça, c'est les amis justement pour vous aider après à faire des donjons ou autre. Et au fur et à mesure, vous allez avoir tous les héros qui débloquent. Vous avez la forge pour améliorer les armes, le chaudron pour les potions, etc. etc. Donc c'est un jeu vraiment très complet, assez sympa à faire. La difficulté est quand même assez présente au bout d'un certain moment. Si vous ne persévérez pas et que vous ne montez pas de level, vous allez en chier tout simplement. Donc prenez le temps d'essayer de refaire certains niveaux pour gagner des pièces, améliorer vos armes, etc. Et tout se passera très bien, je pense. Donc voilà, donc j'espère que ce jeu vous aura plu. Moi je vais continuer je vais faire des niveaux encore parce que j'aime bien ce jeu, donc je vais essayer de continuer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, lâcher des commentaires, allez voir ma vidéo précédente sur Jurassic Park, l'épisode 3. Donc là, vous voyez, il m'explique que je peux faire. Hop. Et il explique en bas, le petit piment il se remplit, ça fait une attaque spéciale. Voilà. Et là, l'attaque est au bout de ce repos. Voilà. Donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.